m'appelle Michel Babadidé. Je suis médecin vétérinaire de formation et fermier de profession, initiateur directeur de la Maison du Paysan, qui est au fait une réponse un peu rebelle à la science qu'on nous a enseignée et qui fédère plusieurs espèces ensemble et pour créer de nouvelles normes et de synergie entre les espèces pour prouver aux paysans qu'ils peuvent faire de façon rentable leurs élevages traditionnels. La Maison du Paysan forme les paysans, les déscolarisés, les étudiants qui veulent adopter cette nouvelle façon de faire pour améliorer leur productivité. Au fait, la Maison du Paysan forme sur l'élevage de volailles, l'élevage de porcs, de petits ruminants, de lapins, de poissons, sur l'agriculture écologique. Elle dispose d'une structure d'encadrement et de vente qui est un cabinet où on vend tous les produits dont les paysans ont besoin, on leur donne les conseils, on fait les soins. Et d'un autre côté, nous avons mis en place le réveil agro-pastoral parce que les Africains sont dans une... On a défini que les paysans sont dans une léthargie agro-pastorale, donc on a mis en place des modules qui démontrent aux paysans que la pauvreté ne peut pas être villageoise et qu'on peut vivre mieux au village, qu'un paysan peut mieux vivre qu'un ingénieur agronome qui a fini l'université. Voilà un peu ce que nous faisons. Au fait, nous avons mis en place de nouvelles normes pour rentabiliser les élevages traditionnels. Les bénéficiaires, ce sont les paysans. Les paysans qui sont en dessous du niveau zéro de pauvreté, c'est eux qui sont nos cibles. Pour nos clients, c'est encore les éleveurs, les agriculteurs, mais de plus en plus, c'est des institutions qui viennent solliciter nos services pour accompagner les paysans. Il s'agit de la GIZ, il s'agit de Helvetas, il s'agit de CARE, il s'agit de Hunger Project, il s'agit des ONG nationales, et il s'agit aussi des universités avec qui nous travaillons pour relever un peu le niveau des étudiants. Pour combattre la malnutrition, il faut aller sur deux axes. Il faut dans un premier temps, travailler sur ceux qui n'ont pas la production. C'est-à-dire tous ces paysans qui sont en dessous du niveau zéro, qui ne savent pas produire et qui n'ont pas atteint l'autosuffisance alimentaire bien qu'ils soient paysans. Il faut travailler avec eux à relever leur niveau de production, à faire de leurs activités des activités qui génèrent des bénéfices dans un premier temps. Dans un second temps, on les amènera au niveau de ceux qui ont la nourriture et qui ne savent pas comment les agencer pour les consommer. Et c'est là où ça sera un chantier plus vaste, mais sur un fond d'autosuffisance alimentaire. Mais ça, ce n'est pas une affaire d'une personne. Il faut que les politiques d'État tiennent compte de ça. Il nous faut des plans d'État qui mettent en relation le potentiel africain, le potentiel humain, le potentiel naturel, et puis les innovations pour créer de la richesse. D'abord, par rapport aux tests fondamentaux qui régissent ICON, il faut que nous les fassions de façon responsable et qui tiennent compte de l'avenir et qui tiennent compte du développement de ICON. C'est le premier combat. Le deuxième combat, c'est d'apporter, c'est à partir des innovations, il faut que les innovations atteignent le maximum de personnes. De même que les produits que ICON aura à distribuer, il faut que ça atteigne le maximum de personnes. Autant que nous sommes, nous devons constituer des clusters, comme on le dit, des pyramides sur lesquelles nous devons fonder nos actions pour apporter le meilleur à ICON.